La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Les questions prévues pour être discutées au cours de la concertation sont relatives aux propositions d'amélioration du cadre électoral, des lois sur les manifestations pacifiques publiques, la décentralisation et liberté locale, la charte des partis politiques. Les points spécifiques tels que le fichier électoral, les mesures d'apaisement seront également examinés. Étaient conviés à cette concertation tous les partis politiques ayant présenté des candidats à au moins une des 3 élections suivantes. Élections législatives de 2018, élections des conseillers municipaux de 2019, élections présidentielles de 2020. Sur les 21 partis politiques remplissant cette condition, 17 ont initialement pris part aux travaux. Les travaux de la Sénat ont démarré formellement le 19 janvier 2021. Le règlement intérieur a été adopté le 19 février 2021. La méthode de travail adoptée est la suivante. Une période de 2 semaines a été donnée à chaque parti politique participant afin de présenter par écrit ses préoccupations par rapport au cadre de travail fixé dans l'arrêté portant création de la Sénat. À l'issue de la période fixée pour la réception des propositions, les auteurs des dites propositions ont été invités à les présenter auprès du comité d'appui qui est composé de 7 membres représentant les partis politiques. Le 8e membre, qui est le ministre en charge de l'administration territoriale, est le rapporteur de la Sénat. Le règlement intérieur consacre le consensus comme mode de prise de décision. Ainsi, les questions ayant fait effectivement l'objet du consensus sont logées dans le casier numéro 1. Le casier numéro 2 reçoit les propositions n'ayant pas entraîné un consensus immédiat, mais qui sont susceptibles de faire l'objet de poursuites éventuelles de discussion. Le casier numéro 3 enregistre les propositions ayant fait l'objet d'un désaccord total. Et voilà, le ministre Payadoua Boukpessi en charge de l'administration territoriale, il y a une semaine exactement, qui donnait donc les résultats ou disons les conclusions de la CENAP qui a duré 6 mois. Maintenant, combien sont les propositions faites et cela touche quel secteur? Alors, nous lui redonnons la parole, monsieur Payadoua Boukpessi. Après 6 mois d'intenses activités, caractérisées par 17 réunions du comité d'appui et 11 séances plénières, la Sénat est parvenue, au terme de ces travaux, à établir une série de propositions à l'endroit du gouvernement, de la CENI et aussi des partis politiques. Conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Sénat, les propositions ainsi faites seront transmises au gouvernement pour examen. Ces propositions portent sur 1. Le cadre électoral, notamment le code électoral, 29 propositions, sur la Constitution, 4 propositions. Sur la loi fixant les conditions d'exercice de liberté de réunion et de manifestation pacifique publique, 2 propositions. Sur la charte des partis politiques, 7 propositions. Sur la loi portant décentralisation et liberté locale, 3 propositions. Sur le statut de l'opposition, 1 proposition. Sur les mesures d'apaisement, 3 propositions. Et sur le cadre permanent de concertation, 3 propositions. Et voilà donc les différentes propositions faites par les partis, les 17 partis sur les 21 conviés à ce cadre et qui ont donc bouclé les travaux la dernière fois, et ces propositions seront transmises au gouvernement pour que l'on puisse aller à des élections apaisées, transparentes dans le pays. À présent, l'antenne vous est ouverte, madame, monsieur. 92 02 80 63 22 21 80 99. Quel regard portez-vous sur les conclusions de la CENAP avec ces 52 propositions pour des élections apaisées et transparentes au Togo? Le premier auditeur qui est en ligne avec nous pour nous parler donc en tout cas nous faire part de ses points de vue, c'est Papa Sordine. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, oui. C'est Joachim. Monsieur Joachim Agbetti, voilà. Mon point de vue, vraiment, la CENAP, ce que la CENAP est en train d'organiser, ou bien ce qu'il avait organisé, moi, c'est flou. On ne dirait pas que c'est une conférence nationale bis, ou bien une conférence, ou bien, qu'est-ce que je vais dire, une confusion, ou bien une conférence, ou je ne sais pas. Mais
on dit qu'on donne une conclusion. À la veille de la conclusion, il y a certains partis qui démissionnent. Et tout ça là, moi, je vois que c'est flou. C'est flou et ça n'arrange rien dans le pays. C'est quelque chose, un gaspillage d'argent et de temps. Merci, bonne journée. Bonne journée, papa Sadjiné. Tout est flou selon lui et c'était gaspillage de temps et d'argent. 92 02 80 63 22 21 80 99. Quel regard portez-vous sur les conclusions de la CENAP avec les 52 propositions pour des élections apaisées, transparentes au Togo? C'est monsieur Edgar qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. Alors, Edgar, comment allez-vous? Oh, ça a l'air d'aller. Ah d'accord, nous vous écoutons à propos du thème alors. S'il vous plaît, je crois que on ne peut pas être juge et arbitre. Au Togo, on a l'habitude de nous tromper. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez par exemple ce qu'ils appellent ces nappes-là. Dites-vous, on a l'habitude de nous tromper? Oui, on a l'habitude de nous tromper. Allez, laissez-moi m'exprimer. Allez-y d'abord. Laissez-moi m'exprimer. Qu'est-ce qu'on a constaté? Le ministre qui parle là, il est dans le gouvernement, oui ou non? Maintenant, ce qu'ils ont fait, ils vont encore transmettre ça au gouvernement. Or, ce ministre-là est déjà dans le gouvernement. Et après, ils vont tordre le cou à ce qu'ils ont fait et nous présenter ce qui ne tient pas. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Ceux qui sont autour du chef de l'État le trompent toujours. C'est ça. Merci beaucoup. Et très bonne journée, Edgar. Taoufik. Oh, bonjour, Jean-Pierre. Oui, voilà, les travaux ont pris fin au niveau de la CENAP. Les propositions sont faites et qui seront transmises au gouvernement pour que, désormais, on puisse avoir des élections apaisées, transparentes et non contestées dans notre pays. Allô? Oui. Bon, je pense que tout ça, là, c'est un gaspillage depuis que... les gens sont allés, c'est ceux qui sont participés à ce dialogue-là. Ils ont seulement gagné le perdième, tout ça, et puis on est là. Oui, mais par rapport à cette affaire de perdième, on l'a dit, il n'y a jamais eu de perdième, s'il vous plaît. Maintenant, plusieurs dialogues qu'ils ont organisés dans ce pays, la février, où sont les conclusions? Les conclusions de la conférence nationale souveraine. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de toutes ces conclusions-là? Et maintenant, qui a demandé le dialogue? Qu'est-ce qui se passe? Qui a demandé le dialogue? Est-ce que c'est le peuple togolais? Ils sont sortis des élections contestées. Les candidats qui ont participé à ces élections sont out. Il y a des gens qui sont en exil. Et puis ils disent qu'ils ont organisé quel dialogue pour qui et pour faire quoi? Donc c'est à eux de savoir ce qu'ils sont en train de faire. Ils se trompent eux-mêmes, c'est pas à nous. Merci, monsieur Geoffroy. Bonne journée, Taoufik. Barnabas. Oui, bonjour, Joachim. Oui, bonjour. Si je me rappelle de cette rencontre, vous allez parler un peu plus fort. Oui, tout au début de cette rencontre, vous avez posé le sujet. Oui. Et je vous ai donné une réponse. Que c'est une rencontre entre paix. Ça ne donnera rien. Oui, je me rappelle bien, vous l'aviez dit à l'époque. Très bien. Et ce qui sort comme résultat, pour moi, c'est un non-lieu. On a fait tant d'accords dans ce pays. Une litanie d'accords. Et s'il y a de bonne volonté, je pense qu'il fallait suspendre tous ces accords et prendre l'essentiel, ce qui peut arranger le peuple, et puis nous le présenter. Et donc, selon vous, rien de bon ne sortira de ces travaux-là? Pardon? Rien de bon ne sortira de ces propositions faites pour que les Togolais puissent trouver quelque chose à mettre sous la dent? Rien de bon, nous sommes habitués, c'est pour ça que je dis, il y a eu tant d'accords dans ce pays. Les articles sont là, ils n'ont qu'à aller chercher et prendre ce qui est de bon et l'appliquer. Je pense que c'est mieux. Ce qu'il vient de faire, c'est du gaspillage du temps, comme M. Sodibé vient de le dire, gaspillage du temps, gaspillage de ses finances. Alors que nous avons d'autres problèmes très sérieux à régler. Merci. Merci Barnabas et très bonne journée. Sylvain, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, je suis en direct. Monsieur Joshua, bonjour. Oui. Et ça, c'est du dilatoire, du sur place et de perte de temps. Ça,
on dirait que c'est une mauvaise foi de la part de nos responsables. Oui, mais quand même, Sylvain, pensez-vous que les acteurs politiques et non des moindres, les partis politiques et non des moindres, aller s'asseoir là-bas pendant 6 mois et que ce soit du dilatoire ou bien peut-être le fait de tourner en rond? J'ai assez interdit sur place. Au moment où les autres sont en train de développer leur pays, ici, on est en train d'organiser des colloques, des conférences, tout ça là. C'est du dilatoire dit sur place. Merci beaucoup, Sylvain, et bonne journée sur la 96.3 Victoire FM, 92 02 80 63 22 21 80 99. Voilà les 2 numéros d'accès donc à cette émission. Et quel regard portez-vous sur les conclusions de la CENAP avec les 52 propositions pour des élections apaisées et transparentes au Togo? Si vous prenez par exemple le code électoral, il y a eu 29 propositions, la loi sur les manifestations publiques 2, la charte des partis politiques 2, le statut de l'opposition 1, et puis comment vous appelez cela, excusez-moi, la décentralisation 4, la constitution 4, etc. etc. Et donc nous accueillons Alfred. Bonjour Alfred. Bonjour monsieur Joachim. Oui, oui, je vais bien, et vous? Oui, sans problème, je me descends bien. Oui, d'accord, voilà. Vous êtes en direct. Oui. Et nous avons fait 27 dialogues au Togo. Oui. Et celle on vient de proposer aussi, ça fait le 28e dialogue. Et on a constaté que rien n'est sorti de bon dans tout cela. Bien, le gouvernement a l'habitude de tromper le peuple, de retarder le pays. Quand je dis cela, j'ai mes raisons. Le gouvernement, dites-vous? Le gouvernement est en train de retarder le développement de notre pays. Et pour quelle raison? Ah oui, si vous voyez tout ce que nous avons organisé dans ce pays, et comme dialogue, ils savaient très bien ce qui est bon pour ce pays. Ils pouvaient le faire mieux. Ils pouvaient faire mieux que ça. Ce qu'ils sont en train de faire là, les gens m'ont déjà dit, ils sont en train de perdre du temps au Togolais. Nous avons d'autres choses à faire, les pays se développent et nous sommes toujours en retard. Chaque fois que les choses viennent avantager le peuple, ils reviennent en arrière, ils proposent des choses, ils retardent le pays, les gens sont là, ils dorment, on est sur place, on tourne en rond chaque fois. Je crois que c'est dit dilatoire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont en train de nous énerver les Togolais. Voilà ce que j'ai à proposer. Et bonne journée, cher ami Alfred. Kanidek. Bonjour, Joachim. Ah, bonjour, cher ami. Bon, et celui qui vient de passer, il a dit quelque chose de très important, qu'on a déjà fait jusqu'à 27 dialogues ou bien assises nationales. Bon, et si on prend par exemple le premier dialogue qui a été fait, et si les recommandations sont appliquées à la lettre, est-ce qu'on doit arriver jusqu'à 27 ou bien 28 aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Le gouvernement lui-même sait qu'il est en train de jouer de la comédie avec les acteurs politiques là. Et ceux qui ont participé au Sénat ou bien quoi là. Il ne suffit pas d'aller participer et puis venir faire le perroquet. Non. Pourquoi ils ont organisé encore le Sénat? C'est à cause des élections et de 2020, non? Il y a les régionales qui viennent ou qui se pointent à l'horizon. Ouais, ils ont proposé ça pour pouvoir améliorer le cadre, non? Oui, le cadre électoral. À cause des élections présidentielles du 22 février. Composition du fichier, composition de la CENI, retour du fichier électoral, etc. Alors que celui qui s'est sorti deuxième est en train de réclamer la victoire, n'a même pas participé au Sénat. Mais on l'a invité à la table de discussion et il a décliné quand même l'invitation. De quelle manière? De quelle manière? C'est la question qu'il faut se poser. Non, il ne faut pas jouer comme ça avec le peuple togolais. Soit le gouvernement prend soin de décréter un État clanique, ou soit on va aller à la démocratie et puis on pose correctement les règles. Merci. Bonne journée, Kani Daeka. Claude, bonjour. Bonjour. Ah oui, vous écoutez bien évidemment Victoire FM sur laquelle vous êtes en direct. Alors, quel regard vous portez sur les conclusions qui nous ont été présentées il y a une semaine?
Oui, mais d'abord, le problème, c'est que les gens sont allés à un dialogue et ils disent qu'il y a eu 52 propositions. Oui. Et vous nous invitez à réagir sur cela. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut réagir sur quelque chose dont on ne connaît même pas le contenu? Tout à l'heure, vous avez passé le son du ministre. Vous avez bien écouté. Il a bien dit que, par exemple, au niveau du code électoral, il y a eu 29 propositions. Quel est le contenu? Oui. Vous voudriez avoir une idée sur le contenu, les points touchés. Voilà. Comment est-ce qu'on peut réagir sur quelque chose où on ne connaît même pas? C'est que les gens sont allés à un dialogue. Oui, mais pour le moment, on n'attaque pas le fond, mais on parle quand même de tout ce qui a été fait là. Oui, mais c'est le fond qui intéresse. Nous sommes le peuple. Ce sont les politiques qui étaient partis réunis pendant 6 mois, ils ont dialogué. On ne peut pas sortir d'un dialogue et nous dire juste que, ben voilà, il y a eu 29 propositions, il y a eu 42 propositions. Dans tout ça, là, nous, on devient quoi? Oui, mais je vous garantis, en tout cas, je vous assure et vous annonce ici que Victoire FM a pris sur elle d'approcher les acteurs qui ont participé à ce dialogue pour nous revenir sur les 52 propositions dans les détails. Mais ils ont dit non, il faudrait que le gouvernement rende public cela d'abord. Voilà ce qui nous a été donné comme élément de réponse. Oui, mais moi, j'aurais aimé qu'on nous dise concrètement ce qui s'est passé là-bas. Pour salir le fond. D'accord. Au Togo, nous tous, nous savons comment est-ce que ça se passe, ce genre de dialogue qui n'aboutissent à rien. Il a dit, le ministre l'a dit, il va aller transmettre cela au gouvernement. Quelqu'un venait de le dire, le ministre fait partie du gouvernement. Ils iront là-bas, peut-être qu'ils vont encore faire des retouches, ils vont venir, et nous allons continuer comme ça, tourner en rond. Le mieux, c'est de nous dire ce qui s'est concrètement passé. Qu'est-ce qui a été dit? Les 52 positions, il y a quoi de par rapport au code électoral? Donc, si je vous comprends très bien, Claude, vous n'êtes pas d'accord sur le fait que le gouvernement, jusqu'à présent, n'ait pas encore publié ou rendu public le contenu de ce document? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Merci, Claude. Évangéliste Senghor? Oui, Joachim, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Amen. Bon, vous savez, Joachim, vous savez, il n'y a rien d'éternité. La radio qui est à côté de vous, éloignez-vous bien et diminuez le volume. C'est ça. Il n'y a rien qui n'a pas une fin sur la terre. C'est-à-dire que quand il n'y a pas le peuple, il n'y a pas le président. Et c'est le peuple que le président est en train de gouverner. Vous savez, ce dialogue, tout ça là, vraiment. Allô? Oui, je vous écoute très bien. Tous ces trucs-là, moi, je vois que vraiment, c'est pas possible. Ça, actuellement, c'est-à-dire, il y a les prisonniers, tous ceux dont on a arrêté, abusement, ils sont en train de s'accomplir des prisons, les prisonniers politiques, tout ça là, on n'a qu'à les faire sortir. Bon, il y a un monsieur qui réclame toujours, qui est le deuxième, qui réclame vraiment toujours sa victoire. Mais la personne n'a pas été invitée. C'est tout à l'heure, un auditeur vient de toucher le doigt de ça. Ouais, tout ça là, mais écoutez, c'est qu'on prend les Togolais comme des dupes ou quoi, je ne comprends pas. À cause de l'intérêt, c'est-à-dire rien n'est éternel. Et tout ce que nous faisons comme des actes, Monsieur Joachim, il faut que vraiment tout le monde écoute que tout ce que nous faisons comme des actes sur la terre va nous rattraper un jour après notre mort. Je vous remercie beaucoup. Et bonne journée à vous, Évangéliste Senghor. Et nous allons, madame, monsieur, observer la pause commerciale pour revenir dans quelques minutes. Ce n'est pas la fin, restez bien branchés. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Fidèlement scotché à la bande 96.3 Victoire FM, madame, monsieur. La suite du débat avec vous, et si peut-être c'est maintenant que vous venez de prendre le train qui est en marche depuis 7 heures, sachez bien que vous êtes dans Auditeur Actualité et ce matin, nous avons soumis à votre appréciation le thème qui porte sur les conclusions des travaux de la CENAP avec ces 52 propositions pour des élections apaisées et transparentes dans notre pays, le Togo. Alors, quel regard portez-vous sur les conclusions, disons tout ce qui a été fait à la CENAP? Alors, 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? Allô? Oui, monsieur Kokou. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Ah, comment allez-vous? Oh, je vais très bien. Ah, d'accord. Enchanté de vous avoir à nouveau. Quand il s'agit des problèmes de notre pays, je suis tout présent. Monsieur Joachim. Oui. Moi, je dirais que ce que le gouvernement
à travers le ministère de la décentralisation, a organisé, je dirais que c'est une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Parce que nous avons un gouvernement, un système de jeu que nous avons tous compris aujourd'hui. Et ce système de jeu, ils font ce qu'ils veulent, vous ne voulez pas, ils avancent sans vous. Et là, on critique ceux qui boycottent toujours. On a que tous les Togolais ont compris ce jeu. Voilà ce qui s'est passé encore. Maintenant, vous nous demandez nos analyses sur les travaux, la recommandation. Comme quelqu'un l'a dit, comment est-ce qu'on peut analyser ce qu'on n'a pas vu? M. Jachin. Oui. À la fin des travaux, le ministère a fait seulement une communication. Il n'a pas expliqué les recommandations, ce qui est retenu au peuple togolais. Or, ils ont fait un travail pour le peuple togolais. Maintenant, les recommandations sont cachées. On fait une communication comme la Lonato qui proclame des résultats d'un tirage. Comment est-ce qu'on peut analyser ce qu'on n'a pas vu? Il fallait que le gouvernement et le ministre nous laissent ces recommandations dans le public pour qu'on analyse ce qu'ils ont dit et pour qu'on puisse voir ce qui n'a pas été bien, ce qui est bien. Non, mais ce qui est, c'est que la presse aussi est rentrée dans ce jeu, plus de demander à ce qu'on leur fournisse les recommandations. La presse nous dit, les gens sont partis, ils ont pris les perdièmes et puis ils sont partis. Est-ce que c'est ça que le peuple attendait? Depuis que les travaux ont commencé 6 mois, pas la presse ne nous a pas dit... oui, mais je vous signale tout de même que jamais sur les antennes de Victoire FM, il n'a été question de cette affaire que vous évoquez, Perdiem. En tout cas, Victoire FM ne l'a jamais évoqué ici. Non, je parle de la presse. C'est pas dans les journaux qu'on a lu des choses. Oui, allez-y, je vous écoute très bien. C'est pourquoi je dis la presse. D'accord. Donc, il ne faut pas se fâcher que c'est sympa. Je ne dis pas la radio Victoire, mais je dis la presse. On a lu dans les parutions que les gens sont partis après avoir pris des perdièmes. Est-ce que c'est ça le rôle de la presse? Merci beaucoup, Kokou, et très bonne journée. Mais si il y en a eu, alors on peut en toute transparence aussi le dire que voilà, nous avons travaillé et c'est tout à fait mérité puisque consacrer 6 mois pour s'asseoir et puis discuter, ça dépense de l'énergie, ça dépend du temps, ça dépend du carburant et ils ont droit quand même à avoir les perdièmes ou peut-être un petit amortissement. Monsieur Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Quel regard le peuple porte sur ce qui s'est passé? Je pense que vous êtes en train d'écouter les gens, les Togolais. Oui. Bon, il n'y a rien à dire encore. C'est-à-dire, d'abord, premier point pour moi, tout à l'heure vous parlez de la CNAP, ou bien, si vous attendez les autres, on dit CNAP. C'est-à-dire, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire, déjà directement, au premier point, il y a mes attentes au niveau de la prononciation. Ça, c'est un point. Deuxième point, ce que moi je voudrais demander, oui, il faut aller négocier. Mais négocier quoi? C'est ça l'essentiel. Bon, quand on parle de CNAP ou bien CNAP aujourd'hui, pourquoi on ne parle pas de 29e dialogue? C'est-à-dire, le RPT, c'est que s'il faut toujours dire jusqu'à discuter avec quelqu'un jusqu'à 29 fois, c'est trop. Il n'existe plus le RPT, c'est plutôt le parti uni qui est au pouvoir. S'il vous plaît. Alors, allons-y. Je sais, quand vous dites qu'il n'y a plus le RPT, c'est dangereux. Oui, revenons donc au sujet, s'il vous plaît. Bon, c'est-à-dire, pourquoi ne prononcez pas le mot 29e dialogue? C'est pour vous dire que oui, tout ce que vous avez fait là, c'est fini. Maintenant, il faut commencer autre chose maintenant. Et en 2020, vous voyez, c'est là où le bas blesse. Il faut toujours parler du 29e dialogue. Là, le monde doit savoir qu'on est en train de discuter pendant 29 fois. Oui, mais aujourd'hui, voilà, on a 52 propositions. Vous avez écouté, si vous avez pris bien sûr le train dès le début, vous avez écouté le ministre. Alors, il y a quoi dedans? Aujourd'hui, nous avons, moi personnellement, je sais que ceux là, les autres, à d'autres là, ils sont de l'opposition. Maintenant, l'ANC s'est cassé la porte.
Elle ne va pas dire le pourquoi. Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le 52 là? Est-ce qu'il y a de bonnes choses avec quoi on peut aller à une élection transparente? Parce qu'il parle des élections. On ne parle pas des détenus politiques, des gens de l'ANC qui sont en prison là-bas. Ils ne sont pas partis là-bas pour parler de ça. Non, mais pourquoi vous parlez de l'ANC seul? Pourquoi se focus sur l'ANC? Ils sont nombreux, les 17 partis. D'accord. Monsieur Pelé, vous avez été bien compris, s'il vous plaît. Vous déviez un peu le débat. Olivier. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Besson. Oui. Vous voudrez réagir par rapport au thème? Oui, c'est ça. Nous vous écoutons, Olivier. Les Togolais que nous sommes, c'est comme si ça arrive que nous, on ne réfléchit plus. Parce qu'un lion ne peut pas conquérir le trône qui communique avec les crabes des autres. C'est comme si les gens qui ont participé à ce conclave, ils ont déjà fixé un nom sur leur poitrine. Le nom, c'est l'embargo. Parce que les Togolais, on ne sait plus là où on va. Et on ne sait plus là où on est. Si on parle... En tout cas, je l'ai dit, je le répète encore, Victoire FM a approché certains participants, certains acteurs politiques ayant pris part aux travaux par rapport au contenu, point par point, sur les 52 propositions, bien sûr, mais ils ont dit, nous ne pouvons pas rendre public cela avant le gouvernement. C'est ça. Monsieur Jachin, je ne sais pas si vous pouvez demander à un handicap qui n'est pas des pieds de courir. Je ne sais pas si c'est possible. Ça, c'est véritablement énigmatique. C'est ça, parce que les gens qui ont tous participé, ils savaient très bien. Il y avait accord global en 2006, Ouaga 1, Ouaga 2. Je vous en prie, monsieur Justin, c'est comme si les Togolais, je ne les accuse plus, hein. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'ils tentent à voir que si les Togolais peuvent réagir encore face à leur tentative. Ils ont augmenté les péages, rien n'est sorti. Ils ont augmenté le carburant, rien n'est sorti. Alors qu'au même moment, dans d'autres pays, les 1500 montés sur le farine du pain qui a fait quitter les présidents au pouvoir. Donc, si nous voulons réagir, réfléchir, c'est pas un débat, je vous en prie. D'accord, merci. Merci beaucoup, Olivier. Très bonne journée, toujours en compagnie de Victoire FM. Armand, vous êtes là, bonjour. Bonjour, Joachim. Ah oui, comment allez-vous? Je me porte bien. D'accord, nous vous écoutons. Oui, aujourd'hui, les gens disent qu'il y a trop de dialogue. Bon, est-ce que dans un pays, on peut faire économie de dialogue? Même dans nos familles, il faut toujours dialoguer pour trouver des consensus, même si c'est des consensus à minima, on les a trouvés. Tout ceci, les gens oublient une chose. Même dans les pays en guerre, oui, on fait aussi on fait toujours des discussions. On fait toujours des discussions. Aujourd'hui, quand les gens se mettent à compter les dialogues, moi ça me fait rire. On n'a pas compté les dialogues. Est-ce que s'il y avait des guerres, on va les compter? Il faut vraiment que les gens puissent, un temps soit peu, se ressaisir. Le gouvernement pouvait ne pas aller à ce CNAP. Le gouvernement, il y a tous les textes qui sont là, mais on ressent la volonté du gouvernement de faire améliorer les choses. C'est tout à fait normal. On sort d'un processus. On veut rentrer dans un nouveau. Mais c'est de bon ton d'appeler tous les acteurs, en tout cas les acteurs qui participent souvent à ces processus, de les appeler, de les amener, de leur poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Non, moi, je ne vois pas pourquoi vraiment les gens font des pieds et mains. Oui, voilà, maintenant, certains sont en train de porter des greffes contre le gouvernement par rapport au fait que on ait fait un embargo, disons, une sorte de merta sur le contenu du document.
Oui, bon, pour le moment, c'est-à-dire, il faut comprendre aussi, on ne met pas, on dit tout ce qui est secret est sacré. D'accord. Donc, tout ce qui est secret est sacré. Merci et très bonne journée, Armand. Monsieur Komi. Oui, bonjour. Ah, bonjour. Je pense que vous allez bien. Ah oui, je vais bien. Et vous? On remercie Dieu. D'accord. Je pense qu'on a fini de créer le vélo qu'on doit conduire sur la main. Donc, à nos pédales, à nos pédales. Et je prends le contre-pied parfait de celui qui vient de partir. Lorsqu'on nous dit que après le pouvoir doit appeler les gens de l'opposition pour pouvoir discuter, est-ce que le pouvoir même s'est posé la question, qu'est-ce que j'ai fait aux dernières élections 2020 de mal au peuple togolais? Et quand je veux discuter, quels sont les acteurs du monde pour l'instant crédibles qui doivent exister dans ce dialogue-là pour que ça ait de l'importance? Est-ce que ça a été de cette manière? On n'a pas été comme ça. Comme on a l'habitude de le faire, on s'est divisé l'opposition. Eux aussi, comme ils aiment se diviser, ils ont encore joué au jeu. Donc, le pouvoir est là au soprano. Les autres partis de l'opposition sont là à altistes, ténors et basses. Et les clarinettes, ils sont là pour jouer et ils sont là pour regarder en tant que... Et le maître choral, c'est qui? Le pouvoir, le président Faure Gnassingbé de lui-même. Il a délégué son pouvoir au ministre Paya-Adoua Boukwesi, qui est en train de tourner les gens en rond. Donc moi j'ai mes pieds sur le pédale, nous sommes sur et nous conduisons jusqu'à destination. Mais un jour, c'est ce que nous ne voulons pas. Donc, et surtout, c'est ça, vous l'avez dit, un jour, nous ne le souhaitons pas du tout. Et c'est pourquoi il faut toujours aller à la table de discussion. Merci beaucoup, monsieur Komi, et très bonne journée. Papa Sibiti est en ligne. Bonjour. Bonjour, mon directeur. Ah oui, nous vous écoutons, Papa Merci Sibiti. pour votre thème. Vous savez, oui. L'autre jour, j'ai dit à ma belle présidente, la fille de mon patron, le docteur Adjamabo, Nana FM, le dialogue, monsieur Joachim, oui. Il faut y aller. Vous êtes journaliste de haut rang. Vous voyez, on ne sait d'où vous prenez l'initiative de vos thèmes. Il faut aller au dialogue. J'ai dit, je peux donner des conseils au président de la République, Faure Gnassingbé, Jean-Pierre Papa, Adjamabo. Et tous, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Mon patron, Tetekwe, m'a dit, le professeur Lemina, on n'en a dit pas d'une affaitriment. La politique de cette vie de Nord, vous luttez pour le pays. D'accord. Maintenant, Papa Sibiti, oui, Papa Sibiti, les gens ont été. Maintenant, et par rapport aux conclusions qu'on nous a présentées la dernière fois, quel regard vous portez en tant que une personne expérimentée par rapport à tout ça? Monsieur Joachim, merci pour que qu'on vous présente une décision ou conclusion, qu'elle soit positive ou négative, continuez. C'est l'affaire du pays pour le bonheur de tous les autres. Vous savez, le RPC a ses adeptes, l'opposition a les siens. Eh bon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez? Allons-y. Il faut toujours discuter. Il faut toujours, parce que ils ont déjà, si le président Faure décide de s'en aller maintenant, il a des adeptes qui ne seront pas contents. Vous voyez? Merci et puis beaucoup. Les autres, de l'autre côté, merci beaucoup. Merci, Papa Sibiti. La paix. Voilà, le mot est lâché. Unissons-nous, la paix, c'est bien. Et nous accueillons l'autre intervenant. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Séraphin Kako, s'il vous plaît. Oui, d'accord, monsieur Séraphin, nous vous écoutons. Ben, c'est pas la parole à l'émission. Nous vous écoutons alors. Okay. En fait, le fait de dialoguer, le dialogue doit rester permanent même dans nos familles. C'est pas ça, le dialogue en soi n'est pas un fait mauvais. Oui. Mais c'est le format du dialogue qui pose problème, à mon avis. Hein. C'est le format du dialogue. Qui sont ceux qui doivent être à la table de discussion? C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, il y a un professeur qui a parlé de quand les gens comptent le nombre de dialogues, ça lui pose problème, lui. Il a raison.
on doit toujours dialoguer dans un pays. Parce qu'on a forcément des avis divergents sur beaucoup de sujets, beaucoup de questions. Voilà. Maintenant, les conclusions de ce dialogue-là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où le problème se pose. On dialogue, à la fin d'un dialogue, on sort de la conclusion, on doit forcément tirer des leçons certains événements par rapport au dialogue. Donc, c'est les conclusions des dialogues, comment appelle-t-on là, les clauses, je peux le dire comme ça. Les recommandations. Les recommandations de ces dialogues-là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où ça pose problème, à mon avis. Est-ce qu'on s'inspire de ça? Est-ce qu'on s'en sert à bon escient? Est-ce qu'on les utilise pour le bien des Togolais? C'est là où ça pose problème. Sinon, ça ne sert à rien de dialoguer, de tirer des conclusions, de produire des documents et à la fin les classer, les ranger dans des tiroirs. C'est là où ça pose problème. Donc, c'est la mise en œuvre donc des recommandations issues de cette discussion. C'est là où se trouve, votre préoccupation. C'est là où se trouve ma préoccupation. Il faut que les recommandations là soient mises en œuvre. Il faut que les Togolais sentent. Il y a des leaders politiques qui ont fait une discussion, qui ont sorti des conclusions, et que nous, peuple togolais, le citoyen lambda, semble qu'il y a eu des discussions. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Séraphin, et c'est sur votre intervention que nous allons mettre un petit terme, ou disons un terme, à vos réactions téléphoniques pour le compte de cette journée. Madame, monsieur, ce qu'il faut simplement retenir, au eu égard aux réactions des uns et des autres, le gouvernement est épinglé. Il faut donc rapidement dévoiler le contenu de ces conclusions. Il ne faut plus prendre du temps. Il faudrait que, au nom du peuple pour lequel on a fait les discussions, que le peuple soit bien informé de tout ce qui a été retenu avant que cela ne passe certainement par l'Assemblée nationale et faire maintenant objet de vote. En dehors de ça, de que l'on dit dialoguer, d'accord, il faut toujours le faire parce que dans les structures familiales ou le noyau de la société, nous discutons et nous devons discuter. Maintenant, la mise en œuvre ou la mise en application des recommandations, cela constitue une autre paire de manches et le gouvernement est également interpellé à ce niveau. Et les acteurs politiques qui ont fait aussi de l'omerta sur les recommandations, est-ce que c'est de bonne guerre ou pas? Alors à chacun d'en juger. Madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Demain sera un autre jour pour un nouveau rendez-vous, Inch'Allah. Alors d'ici là, portez-vous très bien. À la manette technique, il s'appelle Vincent Haïté, que nous surnommons ici King Haïté. Et moi, je suis Joachim Angbetim. Bonne journée à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.